Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est pourquoi accordes-tu autant d'importance au regard des autres? Et oui, beaucoup de gens malheureusement souffrent de... C'est un handicap le regard des autres parce qu'on a l'impression d'être sous une loupe perpétuelle et on veut plaire à tout le monde. Et c'est peut-être votre cas à la maison si vous nous écoutez. Vous êtes peut-être victime du regard des autres et vous souhaitez tellement être aimé de tous que vous essayez de plaire à tout le monde et c'est impossible, je vous le dis tout de suite. Et on va en parler dans cette émission avec vous les amis, vous allez bien? Oui, j'espère qu'on va plaire à tout le monde aujourd'hui. C'est impossible. L'émission ne plaira pas à tout le monde. Aucune de nos émissions ne plaît à tout le monde, malheureusement. Je pense qu'il faut qu'on se fasse une idée. Hein. Mais on avance de gloire en gloire. Amen. Frank, tu vas répondre à une question de Annie du Canada qui a demandé comment faire pour ne plus aimer les choses du monde. Oh, belle question de Annie du Canada. Beaucoup de questions du Canada cette semaine, je sens. C'est pour toi, tu vois. On choisit les gens du Canada pour toi. C'est ça, c'est cool. Comment ne plus aimer les choses du monde? C'est une bonne question. Et puis, j'ai étudié le thème pour avoir une réponse qui sera satisfaisante par la grâce de Dieu. J'aime tellement tes intros, Frank. Est-ce que ce sont les gens qui demandent à ce que Frank réponde à leurs questions? Non. Non, on ne peut pas choisir qui répond à la question, je précise. On ne peut pas, Mais Frank, cette semaine, il travaille fort. Il a travaillé lundi, il travaille aujourd'hui pour les pasteurs. J'ai une question. Tu es notre pasteur attitré cette semaine. Je suis là. Et puis, j'espère que je donne envie aux gens, mais sûrement pas, parce que mes introductions au pasteur, j'ai une question. Ça peut s'améliorer, ça, je pense. Il y a un potentiel d'amélioration. C'est une question qui va... je veux dire, tellement de gens se posent cette question et je crois que beaucoup de gens vont l'écouter et je crois que par la grâce de Dieu, beaucoup de gens vont être bénis. C'est de pire en pire. Si vous aimez les introductions de Frank, faites le 1. Moi, j'aime bien ces intros. En tout cas, on a Nadine qui va nous rejoindre. Frank, tu vas t'en aller après. Tu vas laisser ta place à Nadine tout à l'heure pour la rubrique Culture et Médias. Nadine va nous présenter Essentiel Radio et Dorema de Radio Plateforme. Elle vous expliquera exactement ce que c'est quand elle viendra. Et Annabelle, on va commencer donc cette émission avec toi dans la pensée du jour. Et oui, le regard des autres, quelquefois, c'est pas facile à supporter. On se demande ce qu'ils pensent, qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire quand elle a dit ça? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va pas lui plaire? Et finalement, on commence à vouloir faire des choses pour plaire aux gens, pour essayer de combler leurs attentes qui ont été exprimées ou quelquefois qui n'ont même pas été exprimées parce que c'est nous qui devançons leurs propres attentes en fonction d'un regard, en fonction d'une expérience, etc. Et finalement, on vit pour faire plaisir aux gens et c'est très pesant et c'est aussi, ça occasionne beaucoup de tiraillements parce que on plaît à l'un mais quand on plaît à quelqu'un on ne plaît plus à l'autre et finalement on est toujours en train de courir après l'approbation des autres. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Psaume 34. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Et je voudrais juste vous encourager à faire cet exercice, à changer votre regard de direction. Ne plus chercher le regard des autres, ne plus chercher la vie des autres, mais juste changer votre regard et aller regarder vers le Seigneur lui-même. Et alors qu'on va regarder vers lui, on va être rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'on va voir son avis à lui, on va voir sa pensée à lui. Et quand on reçoit sa pensée, ça devient notre pensée et on va avoir la conviction de faire ce qui lui plaît à lui. On va voir son approbation dans ses yeux alors qu'on vit ce face-à-face, ce moment où nos yeux se croisent avec le Seigneur, on voit qu'il est content, qu'il est fier de nous, on a fait ce qui lui plaisait, on a fait ce qu'il nous avait demandé. Et c'est pour ça qu'on est rayonnant de joie parce que on vit à nouveau dans la paix, on vit à nouveau dans cette joie de faire ce qui compte tout simplement sans regarder à tout le monde, à la vie de tout le monde. Et je vais vous lire ce verset, donc je ne pouvais pas passer à côté sur ce sujet. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et tout simplement, c'est incompatible de plaire entièrement à Dieu et de plaire entièrement aux hommes. On ne peut pas
On peut juste pas, c'est juste impossible. Alors on doit choisir, on doit prendre une décision. À qui est-ce que je vais plaire? À qui je vais donner toute ma loyauté? À qui est-ce que je vais donner toute mon énergie, toute ma force pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir? Est-ce que c'est envers Dieu ou est-ce que c'est envers les hommes? Nous sommes obligés de faire ce choix parce que nous ne pourrons pas plaire à Dieu et aux hommes en même temps. Et forcément, je vous encourage à devenir des serviteurs de Dieu, à chercher à faire ce qui lui plaît à lui et seulement à lui. Amen. Merci Annabelle. J'avais pas forcément prévu d'en parler, mais en écoutant ta pensée, je vais partager ma propre expérience parce que j'ai longtemps souffert en fait du regard des autres et je crois que c'est important de pouvoir en parler parce que peut-être certains d'entre vous vivez ça. Mais j'ai longtemps été vraiment dans cette prison du regard des autres où finalement tout ce que je faisais était conduit par ce que les autres vont penser de moi et le désir d'être aimé des autres. Et en fait, c'était dû à quelque chose vécu dans l'enfance. Et quand le Seigneur a mis le doigt sur cette chose-là, ça a vraiment permis de m'ouvrir les yeux et de me délivrer littéralement vraiment du regard des autres, au point où un jour, je suis rentrée dans un restaurant, je me suis assise, j'étais avec mon mari, et tout à coup, je lui ai dit « Oh mais je sens plus le regard des autres sur moi. » Et en fait, j'ai réalisé que pendant toute ma vie, partout où j'allais, tout ce que je faisais, le regard des autres était comme constamment sur moi, comme si toutes les personnes qui étaient dans une salle avaient les yeux braqués sur moi. Et ça me limitait dans mes mouvements, dans ma façon de me comporter, etc. Et c'était vraiment une prison. Et peut-être quelqu'un à la maison vit ça, en tout cas. Le Saint-Esprit m'a demandé de le partager, donc je le fais. Mais je veux vraiment vous encourager à pouvoir vous libérer du regard des autres parce que c'est une prison qui fait qu'on n'est plus nous-mêmes au quotidien, mais en fait, tout ce qu'on va faire va être pour finalement être aimé des autres. Tout le monde doit nous aimer, mais c'est impossible d'être aimé de tous, je vous le dis, j'ai essayé, c'est impossible. Et quand on se retrouve face à justement une approbation négative, comme on a tout fait pour être aimé de cette personne, c'est un crève-cœur à chaque fois en fait, c'est un échec total et puis on ne comprend pas parce qu'on a tellement tout fait pour être aimé des autres. Et en fait, j'ai vraiment compris que la seule chose qui compte, c'est que Dieu m'aime, que Dieu m'approuve, que Dieu soit fier de moi et le reste finalement n'a pratiquement pas d'importance en fait. Et mon regard sur les autres a changé en fait. C'était moi qui ressentais ça, c'était pas les gens qui me jugeaient, c'est moi qui portais un jugement sur moi-même au travers des autres et ça a vraiment tout changé dans ma façon de me comporter, de vivre et c'est libérateur, c'est vraiment libérateur. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est l'expérience que tu vis où t'es complètement libre en fait. Et je crois qu'à la fois, on se rend même pas compte à quel point on est captif quand on vit comme ça. Ouais. Mais quand on... Vraiment, que le Saint-Esprit puisse parler à quelqu'un et que vous puissiez réaliser à quel point vous vivez en fonction de ce que les gens pensent de vous, parce que c'est ultra limitant en fait. Et c'est simplement, on peut s'analyser juste pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu fais pendant 1 heure et qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a conditionné? Et tu vois, si tu avais été tout seul, tu n'aurais pas fait du tout les mêmes choses. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'es habillé comme ça? Pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça? Et en fait, c'est une vraie prison. Et c'est pour ça que je veux le redire, mais c'est incompatible avec le fait de faire la volonté du Seigneur parce qu'on va être toujours limité. Oui, Seigneur, je te donne tout. Oui, Seigneur, je veux le faire, mais dans ma prison. Je vais le faire dans les limites de ma prison, dans les limites de ma cellule. Donc du coup, c'est vraiment restreint. Et ça se passe quand on a plus conscience du regard des autres que du regard de Dieu sur nous. Et le regard de Dieu sur nous va nous libérer en fait. Ça veut pas dire qu'on s'en fiche de tout le monde, les gens disparaissent, c'est juste que le regard de Dieu est plus important et on a plus conscience de son regard, de son avis sur nous que des autres et ça devient secondaire en fait. Amen. Je vais juste utiliser le verset du jour maintenant, Frank, parce que ça va vraiment dans la direction de ce qu'Annabelle a dit. C'est Jacques 4,4 aujourd'hui, notre verset du jour. Et il nous dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et en fait, c'est ça. C'est quand on veut plaire à tout prix aux autres, on va finir par faire des choses qui vont aller à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Ouais, c'est révélateur d'une insécurité de qui tu es en fait. Ouais. Quand tu es plus jeune, je recule bien les années, et tu es avec des amis qui ne sont pas tous croyants, sauvés, qui aiment Dieu. Et là, il est question d'aller à telle place ce soir pour aller faire la fête, tout ça. Et tu te dis, ben, moi, j'ai pas envie, je sais que je devrais pas, mais je vais y aller quand même parce qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu vois, tu n'es pas sécure dans qui tu es et dans tes convictions qui sont là au-dedans de toi.
tu cherches encore à plaire aux autres, alors que ben, tu sais que ce que tu vas faire là-bas ne sera pas forcément bien, mais quand même, tu te soumets à ce que les gens vont faire parce que c'est la majorité, c'est la masse, c'est ce que tout le monde fait. Et ça, aujourd'hui, c'est un piège parce que le monde au complet, le système de pensée du monde est complètement, c'est un système qui est antichrist. Ouais. Et si tu te mets à suivre et à te conformer, ne sachant pas qui tu es, quelles sont tes convictions, de où tu viens, où est-ce que tu t'en vas, tu vas te faire prendre dans ce courant qui va t'amener loin, loin, loin de Dieu. Parce que tu vas vouloir faire des compromis et tu vas vouloir dire, ben oui, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Ah, le gouvernement dit ça, ben ça doit être ça. Mais tu sais que c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ça révèle une insécurité dans ta personne, dans qui tu es. Et puis souvent, ça va se stabiliser en vieillissant, mais pas tout le temps. Quand tu vois des personnes qui ont 50 ans, qui agissent comme des personnes de 20 ans, là, tu fais, là, il y a un sérieux problème. Et Annabelle est bonne pour répondre à ces trucs-là, je pense. Parce que j'ai 50 ans. Parce que c'est comme... Parce que t'as l'air d'avoir 12 ans. Non, parce que c'est comme un thème qui est bon avec mais oui, plus que moi. C'est pour ça qu'elle fait la pensée. Ah oui, voilà, c'est ça. En gros, c'était parce que tu voulais arrêter de parler. Non, quand des gens trop vieux font des trucs qui sont pas de leur âge, c'est pas normal, en fait. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est parce que, en fait, ce que tu règles pas dans ton jeune âge, même, je crois que si tu vis pas, s'il y a des questions que tu te poses, bon, vite fait, que tu te poses pas à l'adolescence ou au jeune adulte, vraiment des questions par rapport à ta foi, qui est-ce que je veux suivre, en fait, c'est des choses, si tu les as fuies, si tu les as juste esquivées, c'est des choses, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu risques de devoir y refaire face. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre des vraies décisions et de se dire, si j'ai pris la décision de suivre Jésus, peut-être que certains, c'est par le baptême, c'est le moment de prendre une décision officielle, une décision publique et de vous faire baptiser tout simplement pour montrer aux gens, voilà, moi où j'en suis dans ma foi aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour montrer à ma famille, à mes amis qui sont incroyants que j'ai choisi Jésus. Et quelquefois, il y a des actes forts qu'on a besoin de poser et qu'on hésite à poser parce qu'on sait que tout le monde ne va pas être d'accord avec nous. Et le baptême, c'est quelque chose d'assez marquant dans une vie, surtout quand on le fait à l'âge adulte et que tu vas aller te faire baptiser habillé tout de blanc et que tu invites toute ta famille qui pense déjà que tu es dans une secte. Je vous encourage. Hein. Ça donne envie. Mais comment Paul, par exemple, dit aux Galates, il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je n'ai consulté personne quand j'ai reçu le mandat d'aller annoncer la parole aux non-juifs. Et en fait, il y a des moments dans notre vie, on doit consulter personne, pas parce qu'on est rebelle, pas parce qu'on est individualiste, mais parce qu'on a cette conviction qu'on a reçu une parole de Dieu et que, en fait, cette parole est suffisante. Peut-être il y a des confirmations qui viendront, mais c'est pas nous qui allons constamment aller demander, genre, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais toi, est-ce que tu... Et puis quelquefois, en fait, c'est nous-mêmes qui générons le regard des autres. On veut avoir l'avis de quelqu'un. Franck, je veux vraiment que tu me dises, qu'est-ce que tu as pensé de ma pensée? Non, mais dis-moi. Et c'est pas pour m'améliorer, c'est juste parce que, en fait, je suis insécure, donc j'ai besoin d'avoir l'avis de Frank. Et si Frank dit, ouais, t'as pensé, était ceci, cela... Parce que Frank dit la vérité. C'est pas vrai. Et quelquefois, quand on est addict à la vie des autres, franchement, faut accepter de passer par un temps de purge, un temps où, on va dire, Seigneur, aide-moi. Et la manière dont le Seigneur peut nous aider, quelquefois, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus personne qui a plus absolument rien à dire sur ta vie, sur tes décisions. Et tu es là, mais est-ce que quelqu'un peut me dire que c'était bien ce que j'ai fait, s'il vous plaît? Et Paul a dit, je n'ai consulté personne. Je suis allée, j'ai reçu une parole du Seigneur, j'avais pas besoin d'approbation de X ou Y. Et il pousse même à dire, et je n'ai pas consulté les apôtres qui l'étaient avant moi pour dire à quel point il était sûr et certain de ce qu'il avait reçu. Parce qu'il avait l'approbation de Dieu et c'était largement suffisant finalement. On va regarder une petite vidéo trouvée sur Internet, sur le site Chrétien Lifestyle. Je vous laisse regarder tout de suite. Ce désir d'être cool, accepté et aimé peut être très dangereux pour nous chrétiens. Et en voici l'une des raisons. Quand les gens entendent le mot chrétien, ils ne pensent pas à cool. Ils pensent à coincer, ils pensent à jugement. Et donc souvent, ce que l'on veut faire, c'est leur dire « Hé, je veux juste m'assurer que tu saches bien que je suis un bon moi. Je veux juste m'assurer que tu saches que je ne te juge pas. » Vous voyez ce que je veux dire? Je veux être sûr de faire partie de ceux qui sont cool. En tant que rappeur qui revendique et qui est clair à propos de mon amour pour Jésus,
L'une des choses qui peut parfois me tenter, c'est de penser à la musique que j'écris, aux chansons que je compose, en ne me basant plus sur ce qui est vrai et utile pour les gens, mais en me basant sur ce qui va leur paraître cool. Et c'est le moyen le plus facile de nous compromettre. C'est une erreur tragique et c'est comme ça que nous pouvons tout mélanger dans notre tête. Parce que nous, en tant que chrétiens, surtout ceux qui se disent à part, nous sommes les bons chrétiens. L'une des choses que nous pouvons faire est la suivante. Nous pouvons commencer à considérer la cool attitude comme la plus haute vertu dans notre tête. Parce que nous ne voulons pas être hostiles en tant que chrétiens. Nous voulons que les gens nous acceptent. Nous voulons qu'ils nous trouvent sympas. Et donc, nous pouvons croire que la plus haute vertu est l'acceptation des gens. En pensant, si je fais cela, les gens m'accepteront. C'est donc la bonne chose à faire. Je veux vous rappeler que le fait d'être cool n'est pas la plus haute vertu. Et lorsque nous en faisons notre boussole, lorsque nos décisions se basent sur ça, nous nous mettons en danger en laissant de côté les réelles vertus les plus importantes, la foi, l'espérance et l'amour. C'est trop vrai ce qu'il dit. Et Frank, ça me pousse directement dans ta direction. Wow. Parce que le fait d'être cool va de vouloir être cool, de tout faire pour être cool, d'avoir la cool attitude, comme il dit. C'est nul d'être cool. Eh bien, le problème, c'est que ça va nous pousser. Il faut que cette émission arrête et que je fuis le plateau. Ça va nous pousser à faire ce que Annie demande de ne pas faire. Oui. Comment faire pour ne plus aimer les choses du monde. Quand on veut être cool, on aime les choses du monde parce que malheureusement, ce qui est cool dans ce monde, c'est ce que le monde appelle bien, mais ce que la Bible appelle mal très souvent. Oui, en effet. Et puis, ces Jean et Jacques ont dû se parler un peu des choses du monde parce qu'ils en ont les deux écrit dans leurs lettres. Ils avaient de grands échanges, t'imagines? Ah, ça devait être spécial hein, quand même. Mais bon, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17, la parole dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et il est fort, Jean, il a mis tout ce qui est dans le monde en 3 rubriques. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Là, je vais relire, je suis obligé, dans la version sommaire, parce que c'est compliqué, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, etc. Version sommaire, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Wow, ça parle beaucoup plus. Tout ce qui est débauche, les excès en tout genre, les excès de table, sexuels, etc., tout ça. Les mauvais désirs. Après ça, le deuxième, la soif de posséder ce qui attire les regards, la convoitise. Et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Wow! Donc là, qu'est-ce que je veux commencer par dire tout de suite? C'est que ici, comme que vous l'avez vu, n'aimez pas le monde. Ça ne parle pas des êtres humains, ni les gens sur cette terre. Ça parle des choses, des catégories qui sont là. Et puis, je veux aussi dire que Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait une belle maison ou qu'on désire que nos enfants soient bien habillés. C'est pas des choses mauvaises, parce qu'on peut être extrême et légaliste dans certains milieux. Et c'est pas ça qu'on veut dire non plus, parce que Dieu est pour la bénédiction. Ce que Dieu est contre, c'est ces choses-là. Les mauvais désirs, la soif de posséder et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Et drôlement, on voit Paul qui en parle et qui dit, dans Romains 7, verset 14-15, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et tu vois, Paul, il était tirant entre les deux. Il dit, mais je veux pas faire ces choses, mais pourtant je les fais, et puis qu'est-ce qui se passe en fait? Il a bien illustré le combat entre la chair et l'esprit. Hein. Aussi, en effet, Galates 5, justement, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, ce qu'on veut faire dans notre vie, premièrement, je veux revenir à ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est une purification, c'est une consécration, c'est une séparation de nous-mêmes d'avec les choses du monde. Donc, si tu vis la sanctification, progressivement, tu es après te séparer de plus en plus de ces désirs-là qui vont être dans tout être humain. Parce que tout le monde sur cette terre qui ne connaît pas Dieu va avoir cette soif de posséder, va avoir la convoitise qui va être là pour toutes choses. Ils vont vouloir, ces désirs vont faire rage en eux, des excès de tout genre. Ça va être là. Mais ici, la parole nous dit, quand on lit dans Galates 5, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », et quand on voit comment Paul a agi, comment Paul a prêché, et ce que les apôtres ont prêché aussi, ils ont toujours prêché
d'être conduit par l'Esprit, de se rapprocher du Seigneur, d'être de plus en plus intime avec lui et de se laisser façonner par lui. Et je vais être clair là-dessus parce que souvent, la question en elle-même, comment faire pour ne plus aimer les choses du monde? Ça révèle que l'être humain veut par ses propres forces ne plus aimer les choses du monde. C'est-à-dire que tu as une attirance vers ces choses, mais comment est-ce que je peux faire pour pas? Parce que j'ai ce désir. Mais en fait, c'est pas par tes propres forces que tu vas y arriver, j'ai envie de te dire, Annie, ni à tout le monde qui regardait. C'est surnaturellement que ça va se faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous sépare des choses de ce monde. Et c'est progressif. Au début de notre conversion, wow, il y a des affaires, soudainement, tu vois plus les choses pareilles. Tu ne penses plus pareil. Tes désirs ne se portent plus vers les mêmes choses. Même moi, perso, je vieillis, je me rapproche du Seigneur et je me dis, mais Seigneur, c'est bien toutes les choses matérielles, la bénédiction, je suis pour et tout ça, mais mon désir de plus en plus se porte vers toi, se porte vers te connaître toi, d'être prêt, d'être à tes pieds. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Je marche par l'Esprit. Je me laisse diriger par l'Esprit. Et la sanctification se fait dans ma vie, et puis le désir que je pourrais avoir pour ces choses va de plus en plus s'éloigner de moi. Et en fait, c'est comme ça qu'on va arriver à se séparer des choses de ce monde et à ces désirs qui vont être là naturellement parce que l'homme, il est né pécheur et puis ces désirs-là vont faire rage en lui. Comme Paul l'a dit, « Wow, je veux pas faire ça, mais je le fais. » Mais Paul avait saisi, si je marche par l'Esprit, je ne vais pas accomplir les choses de la chair. Les excès à tout niveau, la convoitise. Mon voisin a eu la nouvelle télévision, je veux en avoir une plus grande que lui. Mon voisin d'en arrière, il y a tel truc, moi je vais avoir... Et en fait, on le sait quand c'est de la convoitise et quand on est allé trop loin. On le sait que c'est pas juste « j'aimerais bien parce que, bon, je peux me le payer et puis voilà, je veux un nouveau truc. » Là, on parle des désirs qui sont malsains. C'est comment le monde fonctionne et puis on n'est pas appelé à être comme ça. On est appelé à être séparé du monde et c'est la sanctification qui le fait. Donc voilà un peu en gros la réponse. Merci. Et je vais quitter ce plateau maintenant avant de me creuser un trou plus profond. C'est pas vrai! C'est génial ta réponse. Si vous avez aimé le pasteur, j'ai une question de Frank. Commentez en bas, je crois qu'il a besoin de votre approbation aujourd'hui. Vous pouvez commenter, Frank, t'es trop cool. Elle était excellente ta réponse, Frank, sincèrement. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant nous séparer de Frank pour son plus grand plaisir. À la prochaine. Et accueillir Nadine. Nadine, ça va bien? Ça va très bien, Evelyne, et toi? Oui, ça va. As-tu aimé le pasteur? As-tu aimé le pasteur? J'ai une question de Frank. C'était très, très bien. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin de mon approbation. T'as aimé ma pensée? T'as aimé la pensée de Nathalie? Bravo, Annabelle. Et toi, ton intro était parfaite. Oh, merci. Merci beaucoup, Nadine. Si on peut pas plaire à tout le monde, au moins on se plaît entre nous. Au moins, on plaît à Nadine, c'est tout ce qui compte. Nadine, tu nous présentes Essentiel Radio et Dorema, qui sont deux radios, c'est ça, je te laisse les présenter parce que tu connais mieux que moi. Deux radios, en fait, on parle du regard des autres, on a parlé du monde, etc. Alors, je vais vous présenter deux plateformes de radio, en fait, qui offrent de la musique 100% chrétienne pour nous édifier. Super. Et Essentiel Radio a justement une petite vidéo qu'on va écouter tout de suite. Radio super jeune. Putain, ce sont Elle est cool cette radio. Ouais, donc c'est en illimité gratuitement, comme vous avez entendu, de l'électro, pop rock, urban gospel, acoustique, toutes sortes de bonnes musiques. Et donc, ils offrent en plus sur leur... D'abord, de un, les 4 radios sont disponibles sur les applications mobiles et sur Internet et sur les tablettes. Les 4 radios? Ouais, 4 radios. Ils ont 4 radios digitales. Ah, ok. Ouais.
Et puis, en fait, quand tu vas sur le site, ce qui est super bien, il y a toutes sortes d'informations dessus. Il y a des émissions aussi qu'ils font. Ils vont faire, par exemple, une émission 100% francophone où est-ce qu'ils introduisent la nouvelle musique que tu peux découvrir. Les gens qui aiment découvrir des nouvelles musiques, etc. Et donc, c'est super. Vous pouvez aller sur leur site ou télécharger l'application directement sur votre téléphone et c'est gratuit. Génial. Et la deuxième application que je vais vous partager s'appelle Dorema. Et il y a aussi une vidéo qu'on va regarder. Alors, Dorema, génial, hein? C'est une application aussi qui est disponible. Elle a été développée en France et elle est justement de la musique 100% chrétienne. Et vous pouvez la télécharger. Et en fait, eux, ils ont 4000 utilisateurs à ce jour. Et ce qu'ils offrent, en fait, c'est de la musique, plusieurs titres, en fait, des nouveaux titres à chaque fois. Ils offrent aussi une plateforme pour les artistes. En fait, un artiste peut aussi télécharger sa propre musique et suivre un peu, savoir quand on l'écoute, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont le Dorema Charity. Ça veut dire que lorsque tu t'inscris, l'application, elle est gratuite pour le premier mois. Après, elle est payante, mais elle n'est pas très chère. Je crois qu'elle est 7 € le minimum. Et en fait, c'est que quand tu t'inscris en t'abonnant, ils versent une portion. Ils ont un projet de financement pour créer des écoles de musique pour les enfants dans les pays défavorisés. Super. Donc, c'est vraiment bien. Et en fait, quand tu t'inscris également, tu as non seulement les playlists, mais tu as des réductions aussi sur des événements. Tu as des accès gratuits à des meet-ups. Tu as des places de concerts exclusifs. Donc, tu as des avantages quand même lorsque tu t'inscris à cette plateforme. Et ils offrent aussi la possibilité de rajouter des podcasts. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des blogs et qui font des vlogs et qui font toutes ces choses qui finissent en log. Vous pouvez aussi aller sur Dorema et vous inscrire si vous voulez mettre vos podcasts là-dessus. Donc, bien des belles applications qu'en tant que chrétien, on peut utiliser, on peut partager à nos amis. Dorema, c'est une plateforme qui se veut aussi d'évangélisation, donc on peut aussi le partager à nos connaissances et nos amis. Génial. Bah, bravo à ces deux radios pour le super travail. Je pense qu'il n'y a jamais trop de choses chrétiennes qui sont faites et surtout pour les plus jeunes aussi. Être chrétien, ça peut être cool. On peut être cool, mais pas cool selon le monde, mais cool selon le royaume de Dieu, c'est aussi possible. Donc, moi, j'encourage ce genre d'initiative. C'est génial. Merci Nadine d'être venue nous rejoindre. Que tu viennes plus souvent. En tout cas, je crois que vous avez compris le cœur de cette émission, vraiment, que le regard de Dieu compte bien plus à vos yeux que le regard des autres. Soyez vraiment délivrés du regard des autres et souciez-vous uniquement de ce que Dieu pense de vous. Et le jugement de Dieu est bien plus important que le jugement des autres. On va se retrouver donc demain. Notre thème sera « Veux-tu entrer dans le ministère ?» Et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Papicho Akiewa qui a raconté comment justement il a commencé à servir Dieu alors qu'il ne savait même pas qu'il était appelé au ministère. À demain et bonjour chez vous.